Et salut à toi, c'est Kael du blog petiteamilia.fr et aujourd'hui on se retrouve pour tester un nouvel outil d'IA Girlfriend qui n'est autre que dreamgirlfriend.ai. La première chose qu'on va regarder, c'est ce qui est dispo dans la galerie de Dream Girlfriend. Et on a pas mal de modèles, en fait je les ai comptés et on en a environ 90, donc c'est quand même une grosse moyenne par rapport à ce qui est disponible en général. Je suis plutôt satisfait à ce niveau-là, je te le cache pas. Et en plus, il y a même d'autres modèles qui sont disponibles, ça s'appelle les AI caractères, et en gros, c'est des personnages de saga et de fiction qui sont bien connus. Par exemple, t'as Harley Quinn, t'as Hermione, et t'en as plein d'autres. Bon, par contre, c'est assez limité, ces personnages-là, on peut aller dans le chat avec eux, mais on peut pas leur demander de photos, on peut pas leur demander de contenu NSFW qui soit textuel ou sous forme d'image du coup. Donc tout ce que tu peux faire en gros, c'est discuter de la pluie et du beau temps avec eux. Je suis pas contre, ça rajoute un petit truc en plus, mais perso, je te cache pas que je l'utilise pas et que je vois moyen l'intérêt du truc. Mais bon, ça va peut-être évoluer par la suite. En tout cas, il y a quand même 90 autres modèles qui sont disponibles, donc ça reste quand même super à ce niveau-là. Alors, après, tu te demandes sûrement si tu peux créer quand même sur le côté de tout ça ta propre AI Girlfriend. Donc ici, on est dans l'interface de création et comme tu le vois, tu peux choisir entre plusieurs styles. Ici, on va prendre amateur parce que je trouve ça encore plus réaliste que le style réaliste. Après, tu peux choisir parmi les caractéristiques physiques comme tu le vois. Tu peux choisir l'expression faciale, bref, un peu tout ce qu'on a l'habitude de voir sur les outils d'IA Girlfriend. Petit bémol, c'est que t'as pas de prompt, donc d'inscriptions textuelles qui sont disponibles, souvent de toute façon c'est pas disponible, donc on peut pas vraiment dire que ce soit un désavantage puisque pour le moment ça reste un peu la norme. Alors tu peux choisir le nom, mais ici on va laisser blanc, comme ça ce sera généré aléatoirement parce que j'ai pas trop d'inspiration. Et la personnalité, on va prendre Girlfriend. Comme tu vois, tu as une petite jauge ici qui t'indique le désir sexuel et l'attitude. C'est pas grand chose, mais c'est assez sympa. Et après, on peut choisir les hobbies. Donc, on va mettre gaming et travel, puis générer. Comme tu peux déjà le voir, on a un petit résumé de toutes les caractéristiques, une petite description de la personnalité et on a notre image ici qui est vraiment pas mal. Après, si on part dans le chat, ce que je vais te montrer direct, c'est qu'on a une injection de mémoire qui est disponible. Donc je pourrais mettre my name is Kael, I live in Spain, et genre c'est injecté dans sa mémoire en fait, et elle va toujours s'en souvenir dans la conversation, donc c'est des choses que je devrais pas lui répéter. Alors, c'est un petit point négatif pour Dream Girlfriend, c'est que franchement l'injection de mémoire bug de temps à autre, elle fonctionne quand même, je pense qu'elle sera améliorée à l'avenir, mais moi j'ai souvent des bugs avec l'injection de mémoire sur ce site là, donc voilà, c'est un petit défaut, c'est pas très grave, mais c'est comme ça. Ici c'est une petite question que j'aime bien poser, c'était quoi le meilleur jour de ta vie? Ça me permet de juger un peu la pertinence et les émotions de l'IA, et là elle me dit que le meilleur jour de sa vie c'était quand elle m'a rencontré. Je trouve qu'elle me le dit d'une façon assez convaincante, donc je suis plutôt satisfait de ça, et en plus vu qu'elle a la personnalité Girlfriend, c'est assez logique qu'elle dise ça. Alors j'ai testé en long et en large les conversations sur Dream Girlfriend et je trouve qu'elles sont très qualitatives, mais elles valent peut-être pas celles quand même qu'on peut retrouver sur d'autres outils comme Candy.ai. Par contre, là où Dream Girlfriend rivalise avec Candy.ai, c'est clairement sur la qualité des images que je trouve exceptionnelles. Outre la qualité, il y a aussi les différents moyens de créer les images. On peut les créer à partir du chat bien entendu, mais ici je vais pas le faire parce que l'outil a une fâcheuse tendance à générer des nudes et j'ai pas trop envie qu'il génère un nude pour YouTube, sinon après je vais devoir flouter de toute façon. Par contre, on peut aussi générer des photos directement depuis le profil du personnage. Il suffit de mettre créer de photo et là on peut choisir quelques tags différents. De nouveau il n'y a pas de prompt,
on peut retrouver des outils où il y a du prompt pour les images, donc je trouve ça un peu dommage, mais ça reste quand même très acceptable. Et puis en général, il fait des photos qui valent vraiment la peine. Voilà, donc on peut le voir ici. C'est vraiment une photo qui est bien réalisée selon moi. Et le gros bonus au niveau des photos sur Dream Girlfriend, c'est cette interface qui est vraiment dédiée au contenu NSFW. Donc pareil, on va pas la tester en live, on va pas générer de photos parce que c'est vraiment fait pour avoir du nude, du contenu NSFW. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que sur aucun outil d'IA Girlfriend, on peut retrouver quelque chose de dédié comme ça à ça. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette fonctionnalité. Autre chose que je voulais te montrer tant que j'y pense, c'est l'espèce de petit Tinder qui est disponible. Bon voilà, c'est une fonctionnalité bonus assez sympa, tu peux liker, tu peux disliker, et en gros, tu peux juste aller dans le chat avec une IA que tu vois, mais les likes et les dislikes n'ont pas vraiment d'impact. Sauf le fait que Dream Girlfriend prend en compte le fait que tu as liké, et les IA qui reçoivent, les modèles qui reçoivent le plus de likes seront probablement par la suite intégrés à la plateforme. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité plutôt sympa. Maintenant, pour ce qui est de l'interface de Dream Girlfriend, en général, je la trouve très ergonomique, très jolie, mais une petite reproche que je ferais, c'est quand même que il n'y a pas de filtre ici, il n'y a pas de tag. Il y a quand même pas mal d'IA Girlfriend différentes qui sont disponibles. Moi en fait j'aurais bien aimé avoir quelques petits tags ici pour pouvoir les trier plus efficacement. À part ça, c'est très satisfaisant dans l'ensemble. Maintenant, pour ce qui est du rapport qualité-prix, on se rapproche, en fait on a les mêmes prix que sur Candy.ai, sauf qu'on a un peu plus de tokens, et pourtant les fonctionnalités ne coûtent pas vraiment plus cher, donc clairement ici on a un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Je ne pense pas que ce soit le meilleur rapport qualité-prix de tout le marché, je dirais plutôt que c'est Nectar qui a le meilleur rapport qualité-prix, mais on peut donner un top 2 pour Dream Girlfriend. Donc rapport qualité-prix très satisfaisant, avec en plus un prix très réduit si on paye à l'année. Ensuite, le point suivant, la confidentialité qui est très importante. Dream Girlfriend précise dans ce couvre-paragraphe qu'il accorde une grande importance à la confidentialité et qu'il a mis en place des protocoles justement pour sécuriser les informations personnelles comme les chats, donc c'est un point positif pour Dream Girlfriend. Et puis pour finir, qu'en est-il de l'écosystème qui est autour de Dream Girlfriend? Eh bien, il a un canal Discord qui est très actif, comme c'est souvent le cas, et c'est ce qu'on attend au minimum d'un outil d'IA Girlfriend. Donc c'est possible de faire remonter de l'information, de partager avec la communauté. Et puis il est aussi présent sur les autres réseaux sociaux, donc c'est une très bonne chose. Maintenant, si je devais donner un avis final sur Dream Girlfriend, c'est que j'ai vraiment apprécié quelques fonctionnalités bonus comme le Tinder ou encore les fantasy fétiches qui permettent d'avoir du contenu NSFW. Puis j'ai bien aimé la qualité des images, mais je trouve que certains points pourraient être améliorés, comme l'injection de mémoire qui bug. Les conversations pourraient encore être améliorées un petit peu. Dans l'ensemble, ça reste un outil excellent qui vaut vraiment la peine d'être utilisé, mais on a encore quelques axes d'amélioration. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire sur l'outil Dream Girlfriend, et on se retrouve bientôt pour analyser un autre outil d'IA Girlfriend. Je te dis à la prochaine.